Amis Bélier, bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour un nouveau tirage. Avant de commencer cette lecture, j'aimerais vous informer encore une fois que c'est un tirage général. Donc tout le monde ne va pas s'y retrouver. Vous prenez ce qui résonne avec vous, ce qui met un sens par rapport à ce que vous vivez. Vous laissez le reste de côté. Vu que c'est un tirage général, je vais garder le cap général. C'est à vous de l'adapter dans la situation et dans le domaine où cela vous convient, où cela vous parle. Rappelez-vous encore une fois, s'il vous plaît, qu'il n'y a pas de temps et d'heure dans l'univers. Les messages que je vous apporte sont des énergies que je vais décrire, qui sont en capacité d'être saisies au moment où les possibilités dans votre vie sont au meilleur. Certains d'entre vous vont me dire, ça fait un certain temps que je suis déjà dans ces énergies, que je vois ces changements, oui, et d'autres ne vont pas les ressentir forcément au moment du tirage, les ressentiront qu'après, parce que les énergies sont fluides et ne sont pas linéaires. Rien n'est stable et rien n'est stagnant pour les énergies. Si les énergies vous conviennent, vous pouvez les nourrir. Si elles ne vous conviennent pas, vous pouvez les changer. On a notre destin en main et on a la possibilité de créer le changement que l'on désire. Maintenant, j'aimerais encore une fois vous rappeler donc qu'il n'y a pas de temps et d'heure dans l'univers, donc ne vous arrêtez pas aux dates s'il vous plaît. Vous êtes toujours en possibilité de regarder un ancien tirage si le titre vous interpelle. Il se peut que le message soit sorti avant que vous puissiez donc vous-même assimiler, comprendre ou recevoir le message qui a déjà été divulgué, partagé. Si vous n'obtenez pas de message à travers cette lecture-ci, et si vous désirez aussi compléter ce tirage, n'hésitez pas à regarder vos signes ascendants lunaire, Jupiter et Vénus. Comme d'habitude, dans la case de description, je mettrai une vidéo, un lien que j'ai fait à ce sujet-là. Donc, mes chers amis Bélier, c'est parti. On va commencer à battre le tarot. En quelques cartes, avec 3 cartes, on va voir le passé récent que vous venez de vivre. On va voir la situation actuelle, le développement et les conseils de l'univers. En quelques minutes, que ce soit en 5 minutes ou en 7 minutes, vous allez voir directement si ce tirage vous convient, si ce tirage vous correspond et si cela vous parle. Donc, c'est parti mes chers amis Bélier. On va sortir quelques cartes et on va voir donc de là où vous venez, ce que vous avez vécu récemment. On parle donc, je vais en sortir 3 parce que j'ai pas envie de partir sur un double scénario ou sur plusieurs scénarios. Ok, bah c'est super. Moi, le message, il est très clair pour moi. Certains d'entre vous ont décidé de célébrer avec le 9 de coupe, ont décidé de vivre leur vie ou bien de vivre une situation dans leur vie. Encore une fois, c'est un tirage général. Ça peut parler d'une situation professionnelle, ça peut parler d'une situation sentimentale, d'une relation, d'une évolution spirituelle, d'un cheminement personnel. Encore une fois, je reste dans le cap général, vous l'adaptez de là où ça vous parle et dans le domaine où ça vous appelle. D'accord? Donc, certains d'entre vous ont décidé de profiter de la vie, ont décidé de laisser les émotions, de laisser l'amour, de laisser, on va dire, et quand je parle de l'amour, c'est pas forcément dans une relation amoureuse, mais c'est l'amour en général, c'est l'intégrité de notre cœur, c'est cette envie de vouloir laisser les émotions nous guider là où on a besoin d'aller. Donc certains d'entre vous ont décidé de prendre une route et de prendre des décisions, d'intégrer certaines situation, certaines valeurs dans votre vie, de trouver le côté le plus juste, le côté le plus balancé pour pouvoir obtenir une satisfaction émotionnelle. Que ce soit encore une fois dans le travail, dans une situation professionnelle ou bien dans une situation sentimentale, en couple ou ailleurs, vous l'adaptez comme vous voulez. Certains d'entre vous, vraiment, avec ces 3 cartes, ont regardé ce que vous avez eu dans le passé, ce que vous avez vécu, ce que vous avez donné, ce que vous avez reçu, ont décidé avec la carte de la justice de s'aligner, d'être fidèle, d'être honnête et d'être correct envers vous-même pour recevoir quelque chose de différent ou d'équivalent dans le futur. La carte de la justice, elle parle bien évidemment, elle peut parler d'une situation de justice à travers les tribunaux, mais elle parle avant tout des causes et des effets de chaque situation, de chaque action et de chaque parole ou bien de chaque événement dans votre vie. Je ne suis pas une personne généralement qui parle du karma, parce que je ne crois pas forcément au karma même si ça existe, mais je suis une personne qui aime parler des causes et effets. Tout ce que vous entreprenez, tout ce que vous faites, tout ce que vous subissez, tout ce que vous pensez, tout ce que vous réalisez,
c'est votre cause et ça a toujours un effet dans votre vie. Que ce soit en positif ou que ce soit en négatif, tout ce que vous entreprenez, tout ce que vous vivez a son effet en retour. Vous l'appelez le karma si vous le désirez, c'est pas forcément ça parce que pour moi le karma c'est une fatalité. Et dans la vie, il n'y a pas de fatalité à mes yeux, il y a toujours la possibilité de créer le changement. Certains d'entre vous l'ont réalisé. Certains d'entre vous se sont dit, j'ai vécu ça, j'ai récupéré ça, ou j'ai planté et j'ai récupéré ces graines. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'aligner. J'ai décidé de faire les choses différemment, de ne pas penser forcément aux autres ou à ce que les autres, ou ce que je pourrais vivre à travers les autres. Je veux faire ça pour moi. Aujourd'hui, ce que je veux faire, et ce que vous avez réalisé depuis peu dans votre passé récemment, c'est de faire les choses justes, correctes, alignées pour vous. Et ce qui prime dans ces trois cartes, c'est l'honnêteté, la justice envers vous-même, être correct, aligné et écouter votre cœur, vos sentiments. Certaines personnes peut-être dans votre vie ont créé un déséquilibre. Vous avez donné, vous avez partagé, vous avez essayé de donner votre cœur et de donner le meilleur de vous-même, mais les gens ont pris ça peut-être pour quelque chose, on crée un déséquilibre dans votre vie parce qu'ils ont peut-être pris sans vous donner, ou bien vous avez trop donné sans recevoir la même chose en équivalent. Donc du coup, il y a eu un déséquilibre à un moment ou à un autre, et là, vous avez pris une décision d'être juste, de prendre et de faire les choses avant tout pour vous. Donc, vous voulez prendre et avancer, faire quelque chose d'émotionnel, encore une fois, vous l'adaptez dans le domaine où ça vous parle. Le travail, c'est quelque chose qui peut être très émotionnel. Certaines personnes vont au travail juste pour aller au travail et pour gagner de l'argent. D'autres y vont pour recevoir une satisfaction, parce qu'ils sont intègres et parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Et ça, c'est de l'amour envers sa profession, de l'amour envers son travail. Certaines personnes ont décidé aujourd'hui de célébrer et de vivre chaque jour comme une fête, comme une envie de rentrer à la maison avec un sourire, d'être bien, d'être équilibré et d'être juste. Donc, maintenant, on va voir avec quelques cartes comment les choses vont se passer. La situation actuelle, on verra le développement et on prendra quelques conseils de l'univers à ce sujet-là. Donc déjà, vous pouvez voir, si ça vous parle, c'est que ce tirage est pour vous. Si vous ne vous ressentez pas ou si vous ne ressentez pas ces sentiments et si vous êtes très bien dans ce que vous faites mais que cela ne vous parle pas dans aucun domaine, eh bien regardez les autres signes qui dépendent de votre caractéristique à partir de votre thème natal. Le 2 de coupe. Réflexion avec vous-même. Certains d'entre vous ont décidé d'être, encore une fois, comme je vous ai dit, avec la carte de la justice et la carte du 2 de coupe, d'être fidèle, d'être fidèle et d'être en réflexion, en équilibre avec vous et votre vous intérieur. Vous et votre vous supérieur. Vous êtes en train de vous regarder face à face. Vous êtes en train d'affronter certaines réalités où il y aurait pu avoir un équilibre, un déséquilibre sur un équilibre que vous souhaitez et que vous auriez toujours souhaité peut-être avoir. Donc vous êtes en train de juger, vous êtes en train de voir, encore une fois, ce qui est juste, ce qui est intègre et fidèle à vous-même actuellement. Bien évidemment, on peut parler d'une séparation, on peut parler donc d'une femme qui quitterait un homme, qui voudrait célébrer la vie parce que vous avez rencontré une autre personne, c'est tout à fait possible aussi. Mais ce n'est pas un tirage sentimental, comme je vous dis, c'est un tirage général. Donc je garde le cap général et par la suite, je vous amènerai pour chaque signe un tirage sentimental pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Mais là, ça reste dans le général, s'il vous plaît. Merci de votre compréhension. Donc, certains d'entre vous sont vraiment en train de se refléter, vraiment en train de trouver un équilibre entre ce que vous pensez, ce que vous sentez, ce que vous avez, ce que vous voulez.
Certains d'entre vous sont vraiment en train de développer beaucoup de choses que vous aviez gardées à l'intérieur, que vous avez peut-être négligées, que vous avez bafouées. Vous êtes en train d'ouvrir une porte, la boîte de Pandore. Vous êtes en train donc, avec le 4 de denier, de sortir des choses que vous aviez gardées à l'intérieur de vous, que vous n'avez pas voulu partager, que vous n'aviez peut-être pas eu la possibilité de partager. C'est ce que je ressens. En fait, vous aviez eu beaucoup de choses internes qui ne demandaient qu'à sortir, vous les avez contenues. Et puis ça a créé un déséquilibre dans votre vie. Et avec cette carte de justice, vous êtes en train donc, vous avez depuis peu décidé de créer une balance et de trouver cet équilibre. Maintenant que vous êtes en train de faire face par rapport à ce qui est important pour vous et vous-même, entre vous et vous-même, vous êtes en même temps en train de sortir tous ces sentiments, tous ces trésors, tout cet équilibre et tout ce que vous avez gardé enfoui depuis un certain temps chez vous, à l'intérieur de vous, vous êtes en train de l'ouvrir, vous êtes en train de fleurir, vous êtes en train de réaliser que vous avez beaucoup plus d'un trésor à l'intérieur de vous qui ne demandait que de sortir et vous êtes en train de le réaliser, en train de le matérialiser et en train donc de l'exprimer au reste du monde. Vous ouvrez cette boîte de Pandore. La boîte de Pandore, généralement, si on connaît l'histoire de Pandore, c'est bien évidemment le malheur du monde, c'est les difficultés, c'est la tristesse qui a été... C'est cette boîte qui contenait toute la tristesse du monde qui a été ouverte et qui a répandu donc toutes les difficultés du monde que l'on peut rencontrer. Je dis ça, c'est, on va dire, c'est une, mince, je trouve plus le mot, c'est dingue ça. C'est une métaphore. Vous êtes en train d'ouvrir ce que vous avez gardé secret, ce que vous avez gardé près de vous, ce que vous avez négligé, bafoué, et ce que vous n'avez pas voulu sortir, peut-être de peur d'être trahi, d'être jugé, d'être négligé, ou juste de vous avez gardé peut-être en souhaitant être réservé. C'est des choses que vous avez gardées vraiment à l'intérieur de vous et que vous ne vouliez pas partager avec tout le monde et n'importe qui. Là, vous vous rendez compte que pour pouvoir trouver un équilibre dans votre vie, eh bien, il faut partager, il faut s'affirmer, il faut être égal, équilibré et affronter la réalité sur cet équilibre et cette vibration que l'on devrait tous avoir. Donc vous êtes en train de faire face à vous-même. Ah ben oui, là, effectivement, vous êtes en train de faire face à vous-même. Avec le 9 de denier, vous êtes en train de réaliser que vous avez énormément de capacités, énormément de possibilités, et que les autres, peu importe dans votre vie, ils ne vous aideront pas à vous nourrir. Ils ne vous apporteront peut-être pas cette autosatisfaction que vous avez gardée à l'intérieur de vous depuis un certain temps, sur laquelle vous êtes en train de faire face dans votre vie. Le 9 de denier, c'est vraiment cette énergie de dépendre que de soi. C'est vraiment toutes ces capacités, toutes ces possibilités, toute cette prospérité, toutes ces envies et toutes ces possibilités de réaliser, d'obtenir et de continuer à saisir dans la vie, mais seul. Seul parce que des fois, on a des gens qui sont là pour nous, qui voient les capacités que vous avez, et au lieu de vous encourager, qui décideront peut-être de vous tirer vers le bas, ou bien de ne pas vous solliciter dans ce sens-là, pour que vous ne puissiez pas avoir des ailes qui vous poussent dans le dos. Là, vous réalisez que, en fait, vous n'avez pas forcément besoin des autres pour être capable de faire ce qui est nécessaire pour vous. Donc le 9 de denier, c'est vraiment cette prospérité qui s'ouvre à vous. Vous êtes en train de réaliser ce que vous avez gardé à l'intérieur de vous, peut-être pour ne pas faire de l'ombre aux autres, mais en tout cas, ça vous a, vous aussi, fait de l'ombre, donc du coup, vous êtes en train de l'ouvrir. Vous êtes en train de le développer, et en train donc d'apporter une prospérité, une sérénité, une confiance, une confidence à l'intérieur de vous. Je vous ai parlé du jugement. Effectivement, il y a du jugement donc dans votre tirage, et il y a bien évidemment donc dans le futur, le jugement le plus correct envers vous, et ce qui est le plus important à vos yeux et à votre ressenti, c'est donc de faire un choix de vous aimer, choix de vous apprécier, choix de vous honorer, le choix de passer à quelque chose de différent. Même si c'est neuf, même si c'est immature, ça reste quand même quelque chose de neuf qui vous nourrit et qui vous apporte donc satisfaction. Donc dans un futur proche, vous allez prendre des actions. Vous allez vraiment honorer qui vous êtes et vous allez vraiment apporter le jugement le plus correct sur vous-même, sur vos capacités, sur votre réalisation, sur votre possibilité à vous-même et sur ce qui aurait pu jusqu'à présent, on va dire, vous bloquer, vous stopper, vous arrêter, vous empêcher vraiment d'obtenir
cette réalisation et cette volonté en fait de ne pas forcément toujours tenir compte des autres. Sortez-moi les cartes s'il vous plaît. Merci. Alors certains d'entre vous vont quand même trouver, bon cette carte elle est sortie énormément dernièrement, j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous en fait ont pris beaucoup de... Après, depuis un certain temps se sont vraiment remis en question, ont vraiment tiré un trait sur beaucoup de choses et ont pris de nouvelles initiatives. Je ne sais pas si c'est l'été, je ne sais pas si c'est après le confinement, mais en tout cas beaucoup de gens se sont dit et se disent actuellement j'ai plus besoin de m'arrêter sur ces broutilles, sur ces difficultés. Je sais que j'aurai des challenges, je sais que j'aurai certaines choses à développer, certaines choses à affronter, hein, les conflits, les challenges dans la vie, on en aura toujours. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la beauté de la vie, parce que si tout était beau et rose, eh bien dans ces cas-là, ce serait vraiment terre à terre, ce serait ennuyant et ce serait rasant, j'ai envie de dire. Donc certains d'entre vous vont bien évidemment avoir certaines contraintes, certains conflits, et puis peut-être certaines personnalités ou bien certaines situations vont vous demander de vous prouver, de prouver ou bien de vous défendre face à certaines situations. Cette carte est énormément sortie dans tous les tirages. Donc il y aura bien évidemment du fait que vous volez de vos propres ailes, du fait que vous vous engagez vers quelque chose qui vous tient à cœur à vous, il y aura bien évidemment des gens ou des situations qui viendront vous, pas forcément vous arrêter, mais qui viendront vous tester. Qui viendront vous tester pour voir un petit peu ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes vraiment à votre place? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez développer? Donc maintenant, on va voir un petit peu les conseils de l'univers à ce sujet-là. Encore une fois, vous l'adaptez là où vous voulez. Là où ça vous parle, c'est un message pour vous. On a des coupes, on a des bâtons, on a des deniers, on a des cartes, comment ça s'appelle, des arcanes majeurs. Donc c'est des changements, c'est des actions, c'est des réalisations ici sur Terre, c'est des matérialisations. Ça peut parler vraiment dans tous les domaines confondus. Donc, on va voir les conseils de l'univers. Conseils de l'univers, s'il vous plaît, pour les béliers. Merci. Acceptez la vérité. Affrontez la vérité. Parlez de votre vérité. Dites ce que vous avez à dire. Envolez-vous. Volez de vos propres ailes, encore une fois. Vous voyez cette colombe qui s'envole, qui sort en fait cette épée de cet étui. La vérité, vous l'avez eue depuis un moment. Vous l'avez ressentie. Et là, on vous demande de la sortir, de l'exhiber, de la montrer, afin que vous puissiez vous-même la cultiver et voler vers quelque chose de différent. Donc affrontez ce nouveau départ de communication, de façon au niveau de l'intellect, de penser, de réfléchir, d'imaginer, d'envisager. Acceptez ce changement que vous avez créé et continuez à le cultiver, continuez à faire que cette épée soit là pour vous défendre sur ce que vous êtes en train de faire à travers les challenges qui se présenteront. Acceptez que vous avez eu votre vérité, que vous avez décidé donc de vouloir vivre les choses équilibrées et justes pour vous. Ne vous laissez pas abattre par les difficultés ou bien par les choses et les challenges qui se présenteront dans votre vie. Bien, le 10 de denier, donc profitez de la prospérité, encore une fois, profitez donc de cette boîte que vous êtes en train d'ouvrir. Pour moi, là, il y en a 2 des boîtes. Donc, je suis vraiment convaincue comme quoi vous avez gardé secret beaucoup de trésors que vous aviez enfouis à l'intérieur de vous. Pour quelque raison que ce soit, il y avait du potentiel, il y avait quelque chose de plus à apporter dans la situation où ce tirage vous parle. Et vous avez
vous avez beaucoup de trésors en fait qui n'ont pas été montrés, qui n'ont pas été découverts, qui n'ont pas été exploités, qui n'ont pas été montrés. Et il est vraiment temps pour vous donc de montrer au reste du monde et aux gens que vous rencontrerez, ou bien aux décisions et aux actions et aux opportunités qui se présenteront dans votre vie, ce que vous avez à l'intérieur de vous. Parce que vous avez été fermé comme une huître depuis un certain temps. Et vous n'avez peut-être pas eu la possibilité d'exploiter et de vraiment vous-même vous rendre compte de ce que vous aviez enfoui à l'intérieur de vous, qui ne demandait qu'à sortir et à être illuminé et à briller aux yeux de tout le monde. Donc pour moi, il y a vraiment beaucoup de potentiel, il y a vraiment beaucoup de trésors à l'intérieur de vous que vous avez gardé secret, bien que vous n'avez pas exploité, qui ne demande qu'une chose, c'est de sortir. Et donc là, l'univers vous informe vraiment. Vous avez, encore une fois, vous avez sorti cette épée de son étui. Vous avez sorti ce trésor de sa boîte. Continuez. Continuez, profitez. Ne laissez pas ces... J'ai envie de dire, ne laissez pas ces rats venir vous manger, ou bien venir vous titiller, ou bien venir vous... comment dirais-je, ou bien venir essayer de prendre ce que vous êtes en possibilité de partager. Brillez de mille feux. Vous avez beaucoup de talents cachés. Bien voilà, je parlais donc de briller. Je parlais de vibration. Je parlais d'illumination. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur de vous qui ne demandent qu'à sortir et qu'à être montrées, qu'à être illuminées et à briller aux yeux de tout le monde. Là, le conseil de l'univers, vraiment par rapport à ça, c'est encore une fois être aligné. Le soleil, c'est l'alignement, c'est trouver votre bonheur, c'est profiter de ce que vous avez, profiter de ce que vous n'avez pas exploité. C'est vraiment vibrer au maximum et trouver encore une fois un équilibre. C'est faites le tour de ce que vous avez et ne laissez rien donc venir vous encercler. Ne laissez rien venir vous ternir. Ne laissez rien venir réaliser ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes vraiment en train de réaliser beaucoup de choses sur qui vous êtes. Vous avez fait des choix et continuez à suivre ces choix. Encore une fois, l'illumination. Vous voyez ce rayon de soleil qui vient sur les actions que vous êtes en train de mettre en place. Continuez à y croire. Continuez à regarder les choix que vous avez faits, les actions que vous êtes en train de mettre en place. Et recevez l'illumination que vous méritez d'avoir. Recevez et trouvez, suivez le chemin de l'illumination pour qu'elle puisse donc continuer à vous apporter satisfaction sur les choix que vous avez faits, sur ce que vous avez décidé de mettre en œuvre. Vous êtes donc vous avez un baluchon derrière vous, vous avez ce cerf qui est là, qui est en train de vous protéger, qui vous montre la route, sur quelque chose pour que vous puissiez vraiment voir que vous êtes... Il y a beaucoup d'illumination dans votre... Et pour beaucoup de signes, il y a eu la carte du soleil aussi qui est sortie. Il y a beaucoup, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, je ne sais pas si c'est parce que c'est l'été, et donc quand on est dans l'été, on a envie de briller, on a envie d'être au meilleur de soi-même, on a envie de rayonner et que les gens puissent donc voir la satisfaction, le bonheur que vous avez dans votre vie. Mais il y a vraiment cette énergie de suivre au maximum, en fait, cette route que vous avez choisie, et cette envie donc d'être libre et de vous apporter ce bonheur que vous méritez. C'est très... Là, le conseil encore, c'est prenez un contrôle. Cette carte aussi est sortie énormément, c'est dingue. Là, c'est la même chose, c'est prenez le contrôle. Vous êtes en train encore une fois, il y a beaucoup de cercles dans votre tirage. Il y a ce ressenti que vous êtes vraiment en train de tourner une page, et en même temps donc de créer un nouveau cycle dans votre vie, mais surtout avec beaucoup plus de détermination, beaucoup plus d'orientation, beaucoup plus de volonté d'avoir un but bien précis à atteindre. Et il n'y a pas grand monde qui pourra vous arrêter, il n'y a pas grand monde qui viendra vous couper l'herbe sous les pieds. Il y a cette structure, cette énergie de faire les choses comme vous le souhaitez, de prendre le contrôle au-dessus de tout ça, d'être encore une fois, l'empereur a vraiment cette énergie d'être au-dessus. Hein. C'est pas forcément dans le sens d'être arrogant ou bien d'être narcissique, c'est juste que
de par son vécu, il a obtenu énormément de choses et aujourd'hui, il a décidé de les mettre en œuvre. Il a décidé de les créer dans la société, dans sa vie, dans la construction, dans la structure, dans le contrôle qu'il désire avoir. Donc là, le contrôle, le message, il est vraiment, prenez le contrôle, croyez en ce que vous avez étudié, ce que vous avez vécu, ce que vous avez appris et ce que vous êtes en train de mettre en œuvre. Continuez à garder ce contrôle, continuez à garder cette maîtrise, continuez à écouter. Quand votre cœur vous dit qu'il faut être honnête envers vous-même, c'est pour trouver ce contrôle dans la vie, c'est pour vraiment pouvoir trier les choses sur le volet, parce qu'aujourd'hui vous avez décidé de passer à autre chose et continuez sur cette ligne, continuez à prendre le contrôle de votre vie, à prendre le contrôle dans la société dans laquelle vous voulez vivre, continuez à exercer, on va dire, cette profession, ou bien continuer à nourrir cette bénédiction que vous venez de recevoir, de prendre en considération vos capacités. Et là, c'est vraiment les apporter à maturité. Et avancez. Avancez, voyagez, partez. Suivez cette énergie, ces sentiments, ces ressentis que vous avez à l'intérieur de vous. Même si vous avez été caché, on va dire, parce que la lune ici, qui représente toujours les sentiments, les émotions, l'intuition, même si vous n'avez pas forcément de visibilité là où votre cœur ou bien là où vos envies, votre intuition vous amène, c'est votre temps d'avancer vers quelque chose de différent, de prendre de nouveaux horizons, de naviguer sur de nouvelles eaux. C'est votre moment à vous de partir vers quelque chose de peut-être seul, peut-être de par vous-même, de créer quelque chose de vos mains, votre créativité, mais vous avez assez réfléchi. Et vous prenez avec vous tout ce sur quoi vous avez songé, et après, vous allez prendre donc une action envers, mais là pour l'instant vous êtes donc dans cette énergie de vouloir et de pouvoir, et peut-être de devoir partir vers quelque chose de différent, d'avancer, et peut-être de voyager. Bon, même si avec les choses qui se sont passées récemment, on est quand même assez restreint, mais il y a quand même cette énergie encore dans une métaphore de voyager et d'aller vers quelque chose de différent. Donc, j'espère vraiment que vous avez apprécié ce tirage, j'espère qu'il vous a aidé dans votre situation. Encore une fois, quand c'est un tirage général, vous l'adaptez que ce soit au niveau travail sentimental ou cheminement personnel, quoi qu'il en soit, vous êtes en train de vous équilibrer et vous êtes en train de développer vous êtes en train de prendre conscience de votre valeur, vous êtes en train de prendre conscience de vos capacités, vous êtes en train de prendre conscience que vous pouvez vraiment et que vous n'avez peut-être pas utilisé toutes vos capacités ou bien toutes vos possibilités jusqu'à présent, et vous êtes en train de laisser ça sortir et de briller et de vous illuminer. Et laissez l'illumination vous amener à poursuivre ces choix, ces actions que vous avez décidé de prendre. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bonne chance et bon courage, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau taroscope ou un nouveau tirage sentimental qui viendront bientôt. Bonne fête de journée à vous et à très bientôt. Au revoir.